la cherté de la vie. Surtout, je crois que nous, les étudiants, nous en savons quelque chose sur la cherté de la vie ici à Parakou. Bon, c'est pas facile. Vous-même, vous voyez, en commençant par les produits vivriers jusqu'à l'essence même qui nous sert de carburant pour le transport, c'est pas facile. Et selon les produits vivriers, par exemple aujourd'hui le haricot ou le gari, tout ça c'est devenu très cher. Le haricot, la mesure aujourd'hui, je crois que c'est 1000 francs ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas vraiment facile. Et aussi concernant le carburant, ça n'agit pas seulement sur ceux qui utilisent la moto. Même nous qui n'avons pas des motos là, nous prenons parfois les taxis motos. Et au fur et à mesure que le prix du carburant augmente, et aussi ils augmentent leurs tarifs. Donc ça ne nous permet plus, par exemple ceux qui sont éloignés de l'université et ils doivent venir au cours à 7 heures, ça ne les permet pas de pouvoir utiliser ces taxis motos là pour pouvoir se rendre ici. La vie au Bénin c'est vraiment cher parce que nous n'arrivons souvent pas à subvenir à nos besoins quotidiens, comme le fait de manger 3 fois par jour ou le fait de manger ou le fait de s'acheter des besoins quotidiens. Je dirais pour tout individu d'abord, ce n'est pas facile de vivre cette cherté de la vie car tout devient de plus en plus cher et ce qu'on gagne ne nous permet pas d'acheter ce qu'on veut. Manger c'est difficile, même si tu as l'argent. Moi je me souviens quand j'ai pris 250, j'ai mangé jusqu'à j'ai dormi. J'avais le ventre qui était plein, mais maintenant 250 ça te fait quoi? Rien. Tout est devenu cher avec les réformes qu'on sort. Donc, actuellement même où il y a la crise avec le Niger, je pense que tout est cher. La cherté de la vie au Bénin, c'est vraiment un gros problème puisque tout monte, le prix de tous les produits monte. Et les prix montent mais les revenus ne montent pas. Donc finalement, tout le monde en souffre, les salariés, les étudiants surtout, tout le monde en souffre. Les produits, les marchandises dans les marchés, c'est cher. Par exemple, les trucs que nous payons au marché à 1000 francs, c'est devenu à 1500. 2000 là, c'est à devenir 2500. Et cela entraîne notre vie dans le désespoir. Si je prends l'exemple typique de l'exportation des céréales, nous produisons. Et je pense que l'État ne subventionne pas comme il le faut ces filières-là. On subventionne plus le coton qui est transformable en habit, ce qu'on ne peut pas manger. Or, le développement d'abord c'est la population, le social. Et quand on parle du social, il faut les hommes, il faut qu'ils mangent quand même et soient à l'aise. Pour les apprenants d'abord, ça ne peut pas les amener à bien mener leurs études parce que la cherté relative par exemple aux produits vivriers, ça ne leur permettra pas de bien se nourrir. Et un étudiant qui n'est pas bien nourri, bon, ça peut l'amener par exemple à se lancer dans le vol, la cybercriminalité et d'autres vices que nous connaissons aujourd'hui. C'est la plupart des étudiants qui le font. C'est pas facile de gérer et en cas de maladie par exemple, il n'y a pas de moyens pour soigner ses enfants, tout cela. Et pour nourrir toute une famille parce qu'il y a des pères de famille, il y a des émigrants qui nourrissent des familles. Et avant de monter sur le ZEM, on réfléchit même d'abord. Et le ZEM, avant de te donner son prix, réfléchit une fois. Donc ce n'est pas facile pour tous ces gens-là. Par exemple, si tu vas pour aller ce que tu as gardé dans la poche, si cela ne te permet pas à payer quelque chose, donc tu es obligé d'aller voler. Est-ce que vous voyez un peu? Pour pouvoir satisfaire tes besoins. Chez les habitants de Parakou, la cherté de la vie entraîne surtout chez les jeunes déjà une certaine délinquance, l'habitude et la facilité à faire recours au vol et à la prostitution chez les filles et à certains vices pour pouvoir arrondir les fins de mois ou je sais pas, et ce genre de choses. Je crois que si cette marche vraiment tenait lieu, nos autorités ne pourront pas rester là les yeux fermés. Ils vont devoir au moins écouter le message que ce syndicat-là va avoir à passer.
Et s'ils écoutent ce message et ils restent là sans réagir, je crois que ça serait vraiment dommage pour le Bénin. Le Bénin serait vraiment perdu à jamais s'il n'arrivait pas à réagir au moins aux syndicats. Parce que je crois que c'est la voix du peuple, c'est la voix de tout un chacun de nous. Bon, nous espérons quand même que cette marche puisse avoir d'effet à l'endroit du président de la République. C'est lui le chef, c'est lui qui sait ce qu'il est en train de faire. Il a un objectif qu'il est en train de viser et je crois que c'est en fonction de cela qu'il pourra nous venir en aide. Normalement, ça devrait, mais si je regarde un peu le comportement de notre président qui a dit en tant que Koï Pérez Lantimela, je ne pense pas que ça va changer quelque chose. Bon, pour l'apparence, hein, sinon, au fond, ça ne va rien changer.